Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent dans son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'ordre. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'ordre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous disons merci à notre Dieu qui nous donne son esprit. C'est la force de l'esprit de Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Pour certains, nous étions là ce matin, pour d'autres, nous n'étions pas là. Mais nous avons passé ce temps, toutes ces minutes, toutes ces heures à adorer le Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette grâce. Et vous pouvez que nous puissions acclamer l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu qui nous donne. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne le goût de Dieu. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien avoir comme goût de Dieu. Quand on est en présence de Dieu, notre corps nous témoigne sans l'Esprit Saint. Quand on passe 2 minutes, c'est comme si on a passé 3 heures. Et quand l'Esprit Saint est là, même si nous passons 10 heures, nous pensons que ce sont 2 minutes. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors que l'Esprit Saint nous aide, qu'il vienne à notre secours ce soir, encore, pour nous aider à garder dans notre cœur ce que nous avons entendu, et aussi à savoir et à pouvoir le mettre en pratique, surtout en ce temps de carême, où nous menons notre cheminement de désert, pour sortir de ce désert à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras par-dessus tout. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes nés pour adorer Dieu. C'est pourquoi le premier commandement nous dit cela. Il y a 10 commandements. Le premier commandement nous dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras par-dessus tout. Dieu nous a fait, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer et l'aimer. Point final. C'est fini. C'est pour ça que nous sommes nés. Il n'y a pas d'autre objectif de notre vie. Nous sommes nés pour adorer Dieu, pour l'aimer. Parce que lui, il nous aime. C'est pourquoi il nous a créés. Et donc, si nous sommes là, notre mission de vie, c'est d'adorer Dieu et de l'aimer. C'est de l'adorer et de l'aimer. Et donc, ce que Dieu nous donne, c'est de chercher à l'adorer, de l'aimer. Il nous a fait. Et quand il nous a fait avec des frères et des sœurs. Et c'est pourquoi il nous donne sa loi. Cette loi nous aide à pouvoir gérer notre relation avec Dieu et à gérer aussi notre relation avec nos frères et sœurs. Parce que sans les commandements de Dieu, sans l'orientation de Dieu, nous ne saurons pas comment marcher avec Dieu et comment marcher avec nos frères et sœurs. Pour nous donc, frères et sœurs, ce qui est le plus important, c'est d'adorer Dieu. Et l'adoration de Dieu, elle prend en compte la forme et le fond. Notre adoration doit être complexe. Elle doit prendre en compte la forme et le fond. C'est-à-dire notre cœur doit travailler à se conformer à la volonté de Dieu. Mais au dehors,
quand on nous voit, on doit aussi voir que notre comportement travaille à se conformer à la volonté de Dieu, à la volonté d'amour de Dieu. Et la volonté d'amour de Dieu, se traduit dans nos relations avec nos frères et sœurs. Comme le dit Saint Jean, tu ne peux pas maintenant aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Notre adoration doit être complète. Au fond de nous, si nous disons que nous croyons en Dieu, que nous l'aimons, nous devons traduire cela dans notre relation avec nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi les commandements nous sont donnés. Et dans les commandements, il y a deux parties. Il y a 3 commandements, il y a les 3 premiers et il y a les 7 derniers. Les 3 premiers qui traitent de notre relation avec Dieu. Comment gérer notre relation avec Dieu? Comment développer notre relation avec Dieu? Comment maintenir notre relation avec Dieu? Et les 7 autres, c'est comment gérer notre relation avec nos frères et sœurs. Mais entre les 3 et les autres, on enlève un autre, un commandement, le 4e. Le 4e, on le retire des autres commandements. Il devient un commandement relais. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives heureux sur la terre. Comme je l'ai dit le matin, les 3 premiers commandements traitent de notre relation avec le Dieu créateur. Et le commandement relais traite de nos relations avec les dieux procréateurs. Ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de procréer, les pères et les mères, qui sont aussi nos dieux sur la terre. Et on nous dit que c'est le seul commandement assorti de bénédiction. C'est le seul commandement assorti de bénédiction. Donc nous devons comprendre que le 4e commandement est important. Nous devons honorer nos parents. Et beaucoup aujourd'hui négligent leurs parents parce qu'ils ont vieilli, on les traite de sorciers, on les traite de sorcières, alors qu'ils nous ont mis au monde, ils nous ont nourris, ils nous ont aidés. On abandonne les vieilles personnes. On les abandonne. Et on pense qu'on va aller devant et puis on va réussir. Après, quand ça ne va pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et aujourd'hui, c'est notre difficulté à tous. On s'en va, on n'a pas de rétroviseur. On oublie nos parents. On oublie ceux qui nous ont aidés. On oublie ceux qui tiennent mieux de nos parents. Même si ce n'est pas lui qui t'a mis au monde, il t'a aidé. Il a fait de toi ce que tu es. Sa petite aide a fait de toi ce que tu es. Mais aujourd'hui, on les oublie. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives heureux sur la terre. Les autres commandements, comme on l'a dit, traitent de nos relations avec nos frères et sœurs, pour nous aider à vivre la justice, à vivre l'amour, à vivre la fraternité. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Et rien ne doit nous empêcher d'adorer Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans le temps, va nous faire comprendre que rien ne doit biaiser notre adoration de Dieu. Il est venu adorer Dieu. Les gens sont venus adorer Dieu. Et il y a des choses qui biaisent l'adoration, qui vont transformer l'adoration des gens. Il va dénoncer cela, il va rejeter cela. Comme on l'a dit, il va les chasser. Parce que notre adoration est tout ce que nous avons. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Et donc, si nous devons l'adorer, rien ne doit nous empêcher. Rien ne doit tronquer, biaiser notre adoration. Les changeurs, les marchands, ils étaient dans le temps. Ils venaient chaque fois, Jésus venait. Mais si ce jour-là, il a décidé de les chasser, frères et sœurs, c'est parce que, aujourd'hui, comme nous peut-être, tout a augmenté. Les pauvres ne pouvaient plus aller adorer Dieu. Ils ne pouvaient plus payer les animaux de sacrifice. Parce qu'on pensait maintenant seulement aux riches. Ce sont les riches qui doivent adorer. Ce sont les riches qui peuvent adorer. Ce sont les riches qui peuvent venir payer des brebis, des bœufs, des moutons et des colons. Les pauvres, leurs bourses ne pouvaient plus arriver à les aider à acheter. Non. Et le Seigneur Jésus nous fait comprendre que nous devons penser à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont petits, à ceux qui sont pauvres. Et pour cela, on a fait de la maison de Dieu une maison de promesse, une maison de bandits, une maison de vol. La maison de Dieu ne doit pas être une maison de promesse. Au contraire, on doit venir aider les gens à adorer Dieu. On doit venir aider les gens à adorer Dieu. Alors demandons au Seigneur Jésus, qui nous demande d'adorer notre Dieu, de nous aider à savoir l'adorer. Et dans l'adoration, comme je l'ai dit, il y a la forme et il y a le fond. Il y a la forme et il y a le fond. Jésus nous dit que l'amour la parole de Dieu dit, l'amour de ta maison, oh Dieu, brûle-moi comme les feux. L'amour de la maison de Dieu, l'amour de la maison physique de Dieu. Puisqu'il a chassé les gens dans le temps, ça veut dire que c'est l'amour de la maison physique de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons savoir que la maison de Dieu physique est importante pour Dieu.
Parce que c'est le lieu de son repos. Ça dit la présence de Dieu, ça glorifie Dieu. Nous qui sommes des instruments de la gloire de Dieu, devons porter respect à la maison de Dieu. Faisons attention à notre attitude dans la maison de Dieu. Faisons attention à notre manière de nous comporter dans la maison de Dieu. Il y a des gens, ils font de la maison de Dieu un lieu de tourisme. Un lieu de tourisme. Même quand c'est bien pour faire tourisme, il faut faire un tourisme avec respect. Il faut faire un tourisme avec respect. Quand ils rentrent, les gens sont en train de prier. C'est pas le problème, ils vont venir devant eux. Appareil photo. Il faut respecter la présence de Dieu. Et c'est ça qui a été la douleur de notre Seigneur Jésus. Il faut aussi que nous puissions aider à la construction de la maison de Dieu. Parce que si nous aimons la maison de Dieu, quand on est en train de construire la maison de Dieu quelque part, si nous avons les moyens, nous pouvons aller mettre l'argent dedans pour que cette maison de Dieu soit élevée et qu'elle soit achevée. Parce que l'amour de la maison de Dieu doit brûler en nous comme un feu. À la fin, on nous dira, il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. On nous dit que le vrai temple de Dieu, c'est notre corps. Le vrai temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Et c'est en nous que Dieu trouve sa place. Nous sommes les temples de Dieu. Il dit, ne faites pas de la maison de Dieu une maison de commerce. Les temples de Dieu que nous sommes, qu'avons-nous fait de ces temples-là? Ce sont les temples, des maisons de commerce, des temples de commerce, où nous faisons ce que nous voulons, ou alors nous faisons ce que Dieu veut, pour que Dieu y trouve sa place. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Est-ce que nous avons fait de ces temples des lieux de méchanceté, des lieux de rancune, des lieux de haine, des lieux où on prépare des mauvais coups pour bloquer nos frères et sœurs? Parce que souvent c'est ça. Au fond de nous, c'est du noir. Nous préparons de mauvaises choses pour les autres. Nous avons de mauvaises pensées pour les autres. Nous avons des calomnies et des mensonges pour les autres. Comment détruire les autres? Ne faisons pas de la maison de Dieu des lieux de préparation des plans de destruction de nos frères et sœurs. C'est le temple de Dieu. Dieu doit se sentir bien quand il est en nous. Mais si tous ces déchets, si toutes ces impuretés sont en nous, il ne pourra pas bien se sentir en nous. Alors, frères et sœurs, ce temps de carême, c'est pour que nous puissions purifier le temple de Dieu que nous sommes. Ce temps de carême, c'est pour que nous puissions travailler le temple de Dieu que nous sommes, le nettoyer, pour qu'à la fin, au temps de la résurrection, nous sentions en nous la résurrection. Nous sentions en nous la lumière, la propriété qui s'est installée parce que nous avons travaillé, nous avons nettoyé ce temple de Dieu. Jésus, notre Dieu, nous y invite. Et c'est pour nous dire, frères et sœurs, que la folie de Dieu est plus sage que l'homme. La faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Les commandements de Dieu sont nos moyens pour travailler dans ce temps, pour travailler ce temps. Aucun de nous n'est plus intelligent que Dieu. Parce que même quand on dit Dieu est fou, sa folie est plus intelligente que nous. Même quand on dit il est faible, sa force est plus forte que nous. Que l'Esprit Saint vienne à notre aide et que au bout de ce temps de carême, nous puissions ressusciter pour la gloire de Dieu qui vit avec pour les siècles des siècles.